Boker Tov, nous sommes dimanche matin, et la page du jour c'est Ktuvot Daf Kaf, nous reprenons au bas de la page Yutet Amudbet. Tanoura Banan, nos maîtres ont aussi dans une braïta, Shnaim Khatumim Alashtar ou Metu, si deux personnes ont signé sur un acte et sont morts, ou Vaou Shnaim Inashuk Ve'amru, et deux personnes extérieures sont venues et ont dit, Yadanu Shektav Yadamru, nous certifions bien que c'est la signature de ces deux personnes-là. Aval Anusim Hayu, mais ils étaient contraints de signer. Ktanim Hayu, à l'époque où ils ont signé, ils étaient mineurs et donc leur signature ne valait rien. Psule et Dutayu, ils étaient dans un lien de proximité avec les personnes concernées par cet acte et donc leur témoignage était impropre ou alors entre eux, ils étaient également proches. Hare Elu Nehemanim, donc dans tous ces cas-là, on va croire les deux personnes qui sont venues témoigner de la situation des témoins qui sont morts. Veim Yash Edim Shektav Yadam Huzeh. Maintenant, si on a des témoins qui viennent nous dire que c'est bien la signature de ces premiers témoins, ou alors qu'on a certifié la signature de ces témoins par comparaison avec un autre acte, Mishtar Shekara Alav Ar Ve'uchzak Beveddin. Donc, par exemple, à partir d'un acte qui avait été remis en cause et qui a été par la suite confirmé par un Beddin, En Elu Nehemanim. Donc, c'est le même principe qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Apéché Assar ou Apéché Itir, c'est-à-dire que si ce sont les mêmes témoins qui certifient. Donc le même principe s'applique à P ou Assar ou à Apéché Itir. Donc si ce sont les mêmes témoins qui viennent dire que les premiers témoins étaient bien ceux qui ont signé sur le shtar, si ce sont les mêmes personnes qui nous disent que lorsqu'ils ont signé, ils n'étaient pas en capacité de signer, le shtar n'est pas valable, on les croit. Par contre, si on a certifié les signatures par un autre moyen, c'est-à-dire soit par des témoins, soit par comparaison avec un autre shtar qui avait été confirmé au Beddin, et que par la suite, deux personnes viennent et nous disent, vous savez quoi, ces signatures que vous avez certifiées, ben nous, on vous dit que les personnes qui ont signé n'étaient pas valables à l'époque. Alors dans ce cas-là, En Elu Nehemanim, on ne peut pas faire confiance. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Elle nous dit Umagdinan be kibshtara ma'alia. Et donc, dans le cas où il y a des témoins qui sont venus pour nous dire que les témoins qui ont signé sur le shtar n'étaient pas les bons, est-ce que malgré tout, alors on a dit qu'on ne les croit pas parce que ce n'est pas eux qui ont certifié la signature, mais est-ce que malgré tout, on va pouvoir utiliser ce shtar pour prendre de l'argent comme un shtar ma'alia, comme un shtar de bonne qualité? Et la Gemara dit Ve'amai. Et pourquoi on fait ça? Très ou très ninhu. C'est deux contre deux. C'est-à-dire qu'on a deux témoins qui ont signé sur le shtar, comme quoi l'acte qui a été fait, l'acte qui a été fait est ok. Et on a deux autres qui viennent et qui disent que le shtar n'est pas bon. Donc deux contre deux, a priori on peut rien faire. On est en situation de safek. Regardez Rashi, Trevetre Ninhu, Ede Ashtar Shnaim, les témoins qui ont signé sur le shtar, ils sont de deux, Velu Shnaim Meidim Alehem, et c'est deux qui viennent témoigner contre eux, chez Psulim Hayou, en disant qu'il était impropre à témoigner au moment où ils ont signé, Hayou B'Tasha, à ce moment-là. Et donc, puisqu'on a Safek, c'est deux contre deux, dans ce cas-là, on va dire qu'on laisse les choses dans leur chazaka, d'accord, et donc l'argent, on ne peut pas faire sortir de l'argent avec un shtar de cette nature-là. Alors on prend en haut du Hamoud Aleph Dafkaf. Shem Shen Mezimim et Aedim Ela Bifneem, Kach En Machishim et Aedim Ela Bifneem. Je crois que c'était une phrase. Pardon. Oui. Dernière phrase du Hamoud précédent, excusez-moi. Amar Rav Sheshet Zot Omeret Achasha Trilat Zamaninhu. Rav Sheshet en déduit que Achasha, c'est-à-dire la contradiction entre témoins, Techilat Hazama Hi. Elle est considérée comme Techilat Hazama, comme le début d'une Hazama. Alors pour ceux qui n'ont pas encore étudié la Sechet Makot, c'est quoi la Hazama? Donc le principe des Edim Domemim, c'est le principe selon lequel des témoins viennent pour dire que les témoins qui étaient utilisés dans le cas principal, en fait, n'ont pas pu être là à ce moment-là. Ils viennent témoigner qu'ils étaient à un autre endroit et qu'en fait, vu qu'ils n'étaient pas au bon endroit pour pouvoir témoigner, c'est forcément une machination et que leur témoignage n'est pas valable.
Maintenant, il y a une différence entre la achasha et la hazama. C'est que dans le cas de la achasha, dans le cas où il y a contradiction des témoins, normalement la halakha, c'est qu'on va suivre le dernier témoignage qui est présenté. Tandis que lorsqu'il y a hazama, lorsqu'on peut établir que les témoins n'étaient pas présents à l'endroit et au lieu où l'acte s'est établi, alors dans ce cas-là, il y a un principe qu'on va leur appliquer, ce qu'eux ont voulu faire appliquer comme sentence. Donc s'ils ont voulu faire condamner la personne à payer un mané, par exemple, ben c'est eux qui vont devoir payer ce mané-là. Alors Rav Sheshet nous dit Achasha trilat azamahi, que la contradiction donc de témoignage, trilat azamahi, manière de dire que elle a les mêmes règles, elle est soumise aux mêmes règles que celui de la hazama. C'est-à-dire, Urshem shen mezimin et taedim et la bifneem, de même que on ne peut pas rendre des témoins zomemim, donc on ne peut pas déclarer des témoins comme je viens de le décrire, il y a des témoins qui n'auraient pas été là sur le lieu de l'acte. Et là, bifnehem, on ne peut faire ça que en leur présence. Pourquoi? Comme explique Rashi, c'est marqué dans le passage Ouad biv alaf. Il faut que ce soit en présence des personnes concernées. De même, on ne peut pas contredire le témoignage de témoins si ce n'est en leur présence. Alors les Rav Nachman lui répond Ilu havu kaman, ou machishin lehu. S'ils étaient devant nous, c'est-à-dire si les deux qui sont morts maintenant, parce que je vous rappelle que les deux premiers, le problème c'est qu'ils sont morts. Donc si ces deux premiers témoins qui aujourd'hui sont morts étaient devant nous, ou machishin lehu, et que ces deux nouveaux témoins venaient pour les contredire, hava achasha, on considérerait donc que c'est une bonne contradiction, puisqu'on a dit que ça devait être bifnehem, en leur présence. Velo hava mashgichin behu, de havel edut mucheshet. Et donc du coup, on ne pourrait plus prendre en compte le premier témoignage, puisque ça aurait été un témoignage qui a été contredit. Hata deletenu. Maintenant que les deux premiers témoins ne sont pas là, puisqu'ils sont morts, on peut peut-être dire que s'ils avaient été là, ils auraient reconnu ce que disent les nouveaux témoins. D'accord? Donc aujourd'hui, ils ne sont pas là, donc on est obligé de dire que c'est une contradiction, et donc on ne peut pas prendre en compte leur témoignage. Maintenant, s'ils avaient été là, peut-être qu'ils auraient reconnu ce qu'auraient dit les nouveaux témoins. Mais et dans ce cas-là, est-ce qu'on va les croire? Regardez Rashi. Hata deika le memar ilu havu kaman havu modul hane amart mehemne. Maintenant où on peut dire que si jamais ils avaient été là, on les aurait reconnus, toi tu vas dire que malgré tout, on a confiance dans ce témoignage. Et là, Rav Nachman, oketre les hatre. Rav Nachman dit, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas mettre deux contre deux. Veoke mamona becheskat mare. Et donc, comme c'est deux contre deux, il y a égalité. Comme on a dit en introduction. Veoke mamona becheskat mare. Et on va garder l'argent entre les mains de celui qui le détient aujourd'hui. Regardez Rashi. Becheskat mare. Ta'amod becheskat amocher. Le bien restera entre les mains du vendeur. Udkata braïta en emanim. Et le fait que la braïta a été enseignée qu'ils ne sont pas dignes de foi, l'odil veshtara ma'alia alimigba. C'est pas au point de dire que l'argent, que le shtar est bon, au point qu'on pourra faire verser de l'argent sur la base de ce shtar. Et là, des lokarinanle, mais on ne va pas être obligé de les chirer. Veitafis mide, veadaratihai, vetavamina. Et si l'un prend quelque chose et qu'après un autre vient pour le réclamer, l'homme afkina mine, on ne pourra pas le retirer d'entre ses mains. De amrinan oketre lehadetre, ou mamona becheskat herak dekae. Et donc on va toujours laisser l'argent là où il se trouve. Et la Gemara nous dit de hava anir se bar shatia. C'est semblable à ce qui s'est passé avec les biens de Bar Shatia.
Devar Shatia Zaben Nirse. Bar Shatia, donc c'est le nom de monsieur. Zaben Nirse, il a vendu les biens. Atou Betre Amre. Il y a deux témoins qui sont venus et qui ont dit Keshiu Shote Zaben. Il les a vendus lorsqu'il était dans un état de démence. Il n'était pas en possession de ses moyens intellectuels et psychologiques. Et donc sa vente n'a pas de valeur. Il était en incapacité. Ve'atou Betre Ve'amre. Il y a deux témoins qui viennent et qui disent Keshiu Chaim Zaben. Non, il dit quand il était en parfaite santé qu'il a vendu. Donc on a deux qui disent qu'il est malade et deux qui disent qu'il était en bonne santé. Comment on fait? Amar Ravashi, Ravashi a enseigné, Oketre lehadre, tu vas mettre en contradiction deux contre deux, Ve oke mamona becheskat bashatia, et donc, pour cette raison-là, donc les biens vont rester entre les mains de Bashatia. Pas les biens, pardon, l'argent. C'est-à-dire que la vente, on ne peut pas remettre en cause la vente. Aujourd'hui, la vente est faite, c'est-à-dire que les biens sont entre les mains de l'acheteur, l'argent est chez Barshatia, et donc comme on a incapacité à démontrer si c'est bon ou si c'était pas bon la vente, donc on laisse les choses dans leur chazaka, et chacun garde ce qu'il a entre les mains. Velo amaran ela deit chazaka de avahate. La Gemara nous dit que ça, ce genre de fonctionnement ne marche que si ce Barshatia-là, il avait déjà une chazaka de ses pères, c'est-à-dire qu'il avait hérité de ces biens-là. Ce n'est pas des biens que lui-même a acquis. Avalet le chazaka de avahate, mais s'il n'avait pas une chazaka qui datait de ses pères, Amrinan, on va dire quoi? Esheuchote zevan, ursheuchote zaben. Donc on va dire que de la même manière qu'il était fou, qu'il était dément quand il a vendu, mais en fait il était déjà dément quand il a acheté. Donc tu ne peux pas dire l'un et pas l'autre. Et donc si on dit ça, ça veut dire que lui-même n'a pas de chazaka. Donc encore une fois, dans notre cas, ça voudrait dire que si jamais il n'avait pas la chazaka, qu'il soit indépendant de lui, c'est-à-dire qu'il a hérité de ce bien-là de ses parents, par exemple, donc s'il n'avait pas cette chazaka-là, on ne va pas maintenir l'argent entre ses mains. Et donc on va dire que quand il a vendu, il ne pouvait pas vendre. Amar Rabbi Abahu, en zimineta edim, et la bifneem, Rabbi Abahu enseigne qu'on ne peut pas rendre edim zomemim, si ce n'est en leur présence, c'est ce qu'on a déjà vu. Ou achishim eta edim, shelo bifneem. Par contre, on peut faire une contradiction de témoins sans leur présence. Vehazama shelo bifnehem. Maintenant, toi, tu m'as dit que on ne peut pas faire de hazama, on ne peut pas déclarer d'edim zomemim, si ce n'est en leur présence. Et si on le fait sans leur présence, qu'est-ce qui se passe? Nehide azama lo ave, d'accord, c'est pas un azama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas, dans le cas où on démontre que les témoins n'est pas présents sur les lieux, ou au moment donné, vu que c'est pas une azama, on ne pourra pas leur appliquer ce que eux avaient voulu faire, ce à quoi eux avaient voulu faire condamner la personne contre qui ils ont témoigné. Ça, on ne pourra pas le faire puisque ce n'est pas une azama. Mais la Gemara elle demande, Achasham Yahavia, que ce ne soit pas une azama, d'accord, mais peut-être que c'est une bonne contradiction de témoignage. Les vatel et doutan, c'est-à-dire ça doit permettre de pouvoir être vatel, de pouvoir annuler le témoignage des premiers. Amarma. Ça n'a pas ensemble le fait d'annuler le témoignage de rendre eux-mêmes, c'est pas le... Non, c'est deux dynimes différents en fait. Donc c'est soumis aux mêmes conditions a priori, c'est ce qu'on avait vu au début, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit fait, en leur présence. Et là la Gemara ne conclut pas comme ça, puisqu'elle revient nous dire que c'est sûr que si c'est pas en leur présence, c'est pas une azama, mais que malgré tout c'est une achacha. Donc on peut remettre en cause leur témoignage. Amarmar, imiesh edim shktav yadam huze. S'il y a des témoins qui viennent dire que c'est bien leur écriture, ou alors une comparaison d'actes permet de certifier que la signature témoin sur tel acte est leur bonne signature. Mishtar shekara alav ar v'uhzak beveddin. S'il s'agit d'un shtar qui a déjà été remis en cause et qui par la suite a été validé devant un beddin, en neemanim, on ne peut pas les croire.
D'accord? Pourquoi? Puisque on a une validation claire de la signature du premier témoin qui est indépendante de celle du second témoin. Donc selon le principe de la péché Assar ou péché Itir, on est obligé de dire que les édim ne sont pas némanim. Kara alav ar in. Donc la Gemara est d'accord, donc ça c'est uniquement dans le cas où le shtar a dû être examiné au bedin. Lo kara alav ar lo. Mais si le shtar n'a pas dû être examiné devant un bedin, ça veut dire que la signature n'a pas été certifiée. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas prouver que c'est la bonne signature des premiers témoins. Mais ça y a les Rabbi Assi. Nous, on aurait pu penser qu'on peut utiliser n'importe quel acte. Mais en fait, il faut que cet acte qu'on va utiliser pour comparer les signatures soit un acte qui ait déjà été certifié. Mais ça y a les Rabbi Assi. Donc ça, c'est quelque chose qui constitue un support pour l'avis de Rabbi Assi. De Amar Rabbi Assi, car Rabbi Assi enseignait En mekayemin et ashtar ela mishtar shekara lavar ar v'chuzak beveddin. On ne peut confirmer les signatures portant sur un acte qu'à partir d'un autre acte qui a déjà fait l'objet d'un examen et qui a été validé par le Beddin suite à cet examen. Amre Nerdee, donc les Nerdee disaient En mekaimin et ashtar ela ishte ketuvot. On ne peut valider un shtar que sur la base de deux ketubot, sur lesquels il y aurait les mêmes signatures, Omshte sadot, ou alors sur la base de deux actes de vente de champs. Et quand on parle de deux actes de vente de champs, c'est dans le cas où les propriétaires, les nouveaux propriétaires de ces champs-là, mangent déjà mot à mot des fruits de ces champs-là depuis 3 ans. Donc on avait déjà vu plusieurs fois que le Zman de Chazaka, c'est 3 ans. Une fois qu'on est resté 3 ans dans des terrains, on a une Chazaka et que personne n'est venu pour nous contredire sur notre propriété, on considère que notre propriété est établie. C'est pour ça que l'Agmara rajoute Beshofi, c'est-à-dire mot à mot, calmement, ça veut dire personne n'est venu nous embêter. Donc, si jamais il y a deux shtarot qui ont servi à vendre des champs, et que les personnes qui ont acheté ces champs sont restées 3 ans sur ces champs-là, et ont pu en consommer les fruits sans que personne vienne remettre en cause leur propriété, ça veut dire qu'ils ont une chazaka d'être propriétaires. Et si on a une chazaka d'être propriétaire, c'est que l'acte de vente était bon. Si l'acte de vente était bon, c'est que les signatures étaient bonnes. Et si les signatures étaient bonnes, on peut les comparer à nos signatures pour les valider. Rav Shimi Barashi enseignait, ou Vyotse mitachat yad acher, ça c'est si ça sort d'entre les mains de quelqu'un d'autre. Aval miyad atzmo, mais si ça sort de ses propres mains, non, regardez Rashi, ou Vyotse mitachat yad acher, sheashtarot alalu shemekayemim et ashlishi, mehem, Yotse mitachat yad acher. C'est-à-dire que les deux shtarot qu'on va utiliser pour certifier le troisième shtar doivent venir de personnes indépendantes. Velo mechamat yadav shalze amotse et ashlishi, et non pas des mains de celui qui veut qu'on certifie le troisième. Parce qu'on craint qu'il y ait arnaque. Mashna tachat yad atmo delo. Pour quelle raison, enfin, quelle est la différence entre le cas où il amène lui-même les shtarot, les actes pour valider le troisième acte, qu'on ne permet pas qu'il l'amène lui-même, Dilma Zayouf mais Zayef, de quoi on a peur? On a peur qu'il fasse une contrefaçon. Mitachati l'acheranami, la contrefaçon, elle n'est pas obligée de sortir des mains de la personne concernée, elle peut aussi être organisée par des amis à lui, c'est quoi le problème? Dilma Azal vechaza ata veziyef. Peut-être que les personnes qui ont amené les autres shtarot, elles sont allées voir le shtar en question qu'il s'agit de certifier. Elles ont fait une photocopie et après elles se sont inspirées de la signature qui est dessus pour pouvoir faire des faux avec les mêmes signatures et dire voilà, regardez ces actes-là, ils ont bien été signés par les mêmes personnes, donc nous certifions la signature. Donc la Gemara conclut en disant Kuleai lomatz mechaven. Donc on ne va pas aller jusqu'à imaginer une telle chose. Donc qu'une personne elle-même aille chercher des shtarot tordus pour pouvoir valider sa signature la signature qui est sur un acte dont il veut bénéficier. Donc ça on va craindre
mais que des personnes extérieures aillent elles-mêmes examiner le shtar pour recopier la signature, etc., ça, on ne va pas le craindre. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. C'est comme toujours. On dit que quand c'est quelque chose qui est shériach, quand quelque chose qui est courant, qui arrive souvent, les chachamim vont prendre une décision pour s'en protéger. Quand c'est quelque chose qui peut arriver, mais qui est beaucoup moins fréquent, on ne va pas faire une loi exprès pour se protéger contre quelque chose de peu fréquent. Tanoura Banan, on va mettre en séance une braïta. Kotev Adam Edo al ashtar. Un homme peut très bien écrire son témoignage sur un shtar, sur un acte, sur un bout de papier, un bout de parchemin, ou Eid Aléa, et il pourra après témoigner sur la base de cet écrit. Afilou Achar Kamashani, même des années après. C'est-à-dire, par exemple, j'assiste à une scène, je vais écrire exactement ce que j'ai témoigné, mais le procès, il a lieu 5 ans plus tard, et je peux venir au procès et lire ce que j'avais écrit à l'époque. Même si ce que j'écris à l'époque, je n'en garde pas aujourd'hui un souvenir aussi frais. Amar Ravuna, Vehu Shezochra, mais Atzmo. Ravuna, il dit d'accord, mais il faut quand même qu'il se souvienne un peu de l'histoire. S'il retrouve un bout de papier et dit ah, c'est rigolo, je ne me souvenais pas de ça, il ne peut pas aller témoigner sur cette base-là au Beth Din. Par contre, si effectivement il y a un din qui est établi et qu'on cherche des témoins pour telle chose, il dit je me souviens que j'ai assisté et que j'avais écrit. Ça suffit. Qu'il n'a pas besoin de se souvenir de tous les détails, il va utiliser son papier pour pouvoir témoigner dans les détails. Par contre, il doit au moins se souvenir de ce qu'il avait écrit, etc. Amar Rabba, Shmamina Amid Rabbi Yochanan. On déduit de ce qu'a dit Rabbi Yochanan. D'accord? C'est-à-dire que la phrase vient de nous dire Rabbi Yochanan que s'il s'en souvient comme ça marche. Donc on déduit de ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Haebetre de Yade Saduta. Si on a deux témoins qui savent qu'ils ont témoigné, Min Shechad Minaehu, et qu'il y en a un des deux qui a oublié, Matka Chad Lechavre, l'un des deux témoins a le droit de rappeler à l'autre. Donc si Reuven et Shimon ont assisté à une scène de transaction, d'accord? Donc ils peuvent témoigner que la transaction a eu lieu, mais Reuven il se souvient et Shimon il se souvient plus. Donc dans ce cas-là, Reuven a le droit de rappeler à Shimon, lui dire mais si, tu te rappelles pas, c'était un tel qui a signé, mais si, tu te rappelles pas, c'était tel bien, etc. Ça c'est permis. Ibayalehu, on a posé une question au Beth Midrash. Atzmo Mai. En ce qui concerne lui-même, qu'en est-il? C'est-à-dire que si c'est le Baldin, la personne concernée par le jugement elle-même, qui veut aller rappeler au témoin, lui dire « Mais si, rappelle-toi, tu étais là ». Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Veitreta, Atzmolo, et la halacha est bien comme ça. C'est-à-dire que c'est le Baldin, la personne intéressée à l'affaire, qui va taper sur l'épaule du témoin pour lui dire « Rappelle-toi bien de ce que tu as vu », alors on ne peut pas faire confiance parce que probablement qu'il va, il va un petit peu modifier la réalité pour que ça aille dans son sens. Donc là, il y a un risque. Maintenant, Veitsuva Mirananhu, si c'est un Talmid Chacham, ce témoin, Afilu Atzmo, même si c'est le propriétaire, enfin le principal intéressé à la transaction, qui vient lui rappeler, ça marchera. Ki had Ravashi hava yediale besahaduta le Rav Kahana. Comme le cas de Ravashi, qui avait conscience d'avoir témoigné concernant Rav Kahana. Mais il ne se souvenait pas. Amarle, il lui a dit, Rav Kahana lui a dit, est-ce que tu te souviens de ce témoignage que tu avais fait par rapport à moi? Ou de ce que tu avais assisté? Amarle, il dit, non, je ne me souviens pas, c'est quoi? Velavachi, Rav Kahana lui dit, rappelle-toi, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça. Amarle, lo yadana. Il dit, non, franchement, ça me dit rien du tout. Les sauf idkar Ravashi. Mais à la fin, après qu'il lui ait raconté tous les détails, Ravashi s'est souvenu de quoi il s'agissait. Ashedle. Et Ravashi est venu témoigner pour Rav Kahana. Chaziel, Rav Kahana de Ava Bechasem. Après, il a vu Rav Kahana, on va dire qu'il se sentait pas bien, quoi. Parce qu'il s'est dit, Rav Kahana, quand même, c'est moi qui lui ai dit tout. Je lui ai raconté tous les détails. Et maintenant, je le fais témoigner pour moi. C'est pas extraordinaire. Regardez Rashi, Megamgem, Mechasem. C'est-à-dire Megamgem, Otamo Egeye. Ama al Ravashi Sheid Badavar. Finalement, il s'est étonné du fait que Ravashi témoigne.
Chazel et Rav Kana d'Ava Mechasem. Donc quand il l'a vu comme ça, Ravashi, Amarle lui a dit Misavart alar kasamecha. Il dit est-ce que tu penses que c'est sur toi que je me suis appuyé pour témoigner? Anahu de Rama Nafshai Vidkiri. C'est moi qui me suis souvenu et qui me suis ramené les choses à rapporter les choses à l'esprit mot à mot et qui me suis souvenu de ce que j'avais vu. Donc il est en train de lui dire que ce n'est pas ce que lui a dit Rav Kahana qui lui a permis de témoigner. Rav Kahana lui a simplement rappelé qu'il avait témoigné, mais qu'in fine, après toute la discussion qu'ils ont eue, il a fini par se rappeler de ce qu'il avait vu. Tnan Hatam. On enseignait là-bas. C'est où là-bas? C'est dans Masret Ohalot. Donc la Sechat de Seder Taorot qui parle de Tum'at Ohel, qui parle de la pureté qui peut être transmise lorsqu'on se trouve sous la même tente qu'un cadavre. Donc c'est marqué là-bas dans Ohalot, Hateluliyot, Hakerovot. Donc tel, c'est un monticule. Enfin, c'est plus qu'un monticule, c'est un mont, on va dire. Teluliyot, c'est un petit mont, donc un monticule en français. Donc les monticules, Hakrovot, qui sont proches, Ben Lahir, Ben Laderer, que ce soit de la ville ou de la route. Et Rashi nous dit qu'on verra plus tard ce que ça veut dire dans la Gemara. Echad Chadashot, Vechad Yeshanot, Tmeot. Donc les petits monticules qui se trouvent soit proches de la ville, soit proches du chemin, qu'ils soient neufs ces monticules ou qu'ils soient anciens, Tmeot. On considère qu'ils sont tamés. Ils sont impurs. Ça peut être ancien, c'est la création. Création du monde. On va voir après que c'est ancien. C'est un peu plus ancien que la création du monde. Maintenant, Harechokot, si on prend en compte les monticules qui sont éloignés, quel le din? Khadashot Tehot, les monticules éloignés qui sont neufs, on va dire qu'ils sont purs. Yeshanot Temeot, mais que les monticules qui sont loin et qui sont anciens, ceux-là, ils sont impurs. Alors maintenant, la Gemara va chercher à comprendre de quoi on parle. Ezohi Krova. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle proche ou éloigné? Donc, on nous dit ici, proche, c'est 50 amas. Donc, environ 25 mètres. Vezohi Yeshana. Et qu'est-ce qu'on appelle un monticule ancien ou un monticule neuf? Donc, ancien, c'est Shishim Shana, 60 ans. Donc, c'est pas la création du monde, mais c'est déjà pas mal. Divrei Rabbi Meir, tout ça selon l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a un avis divergent, il dit quoi? Kerova, Shien Kerova Ena. Qu'est-ce qu'on appelle proche? C'est qu'il n'y a pas d'autre monticule qui est plus proche. Donc c'est une caractéristique qui est relative et non pas absolue. Yeshana. Ça peut être une seule. Hein? Ça peut être une seule. Ouais. Il parle de plusieurs. Ouais. Yeshana, Shien Adam Zra. Qu'est-ce qu'on appelle quelque chose d'ancien? On appelle un monticule dont on ne se souvenait plus. Regardez Rashi. Chez En Adam Omer, dire que personne ne peut dire Zahouani chez Lohayakan tel. Je me souviens que à l'époque, il n'y avait pas de monticule ici. Ou Viaraina tel Zegan. C'est à mon époque qu'on a construit ce monticule. Alors maintenant, la Gemara pose la question Maïr ou Maïderer. C'est quoi cette ville dont on parle? Et c'est quoi ce chemin? Il est Maïr, Irmamash. Si tu veux, tu peux dire que quand on parle d'une ville, bah c'est une ville. Vraiment une ville. Derer Mamash. Et qu'une route, bah c'est une route. Il n'y a pas d'embrouille. Il y a marqué une ville et une route, c'est une ville et une route. Pourquoi tu demandes? C'est quoi cette question? C'est quoi une ville, c'est quoi une route? À partir de combien de distance de la ville tu te trouves sur la route? Non, la question de fond, c'est pourquoi il y aurait un problème de Toum'a. Parce qu'on a un principe, c'est que ça fait Toum'a Birshut Arabim, Ahor. Ça fait Toum'a Birshut Yachid Tameh. Et donc là, normalement, dans le Birshut Arabim. Donc on comprend même pas c'est quoi cette histoire. D'accord? On n'a pas compris encore de quoi il s'agit.
Mais c'est que quand c'est ça fait toi. Hein? C'est que quand c'est ça fait toi. Non, c'est pas si c'est tamé ou pas. On dit il y a un tel, c'est tamé. Alors on va comprendre par la suite. Alors la Mara elle te dit, si tu dis ça, donc une ville c'est une ville, un chemin c'est un chemin. Misfeka mimachazknan tum'a. Où on a vu que en cas de safek, on considère qu'il y a de la tum'a. Ve'ama resh lakish. Pourtant resh lakish a enseigné. Ila matzou vetiru Eretz Israël. Que les chachamim ont trouvé un stratagème qui leur a permis de purifier Eretz Israël. Et donc ça veut dire que par défaut, on considère qu'on est dans une situation de pureté et non pas d'impureté. Ama Rabizera, il va nous donner une autre réponse. Ir asmucha le bet akvarot. La ville dont on parle, c'est une ville qui est proche d'un cimetière. Vederer, et quel est le chemin dont on parle? Derer bet akvarot. C'est la route qui mène au cimetière. Bishlama derer bet akvarot. Je peux comprendre quand tu me parles du chemin qui mène au cimetière. Pourquoi? Des zimnin, des mitram et ben hashmashot. Il peut arriver que la mort intervienne proche donc de ben hashmashot ou mikru kavru betel. Et ils sont coincés par la nuit à cet endroit-là. Et donc avant que la nuit tombe, ils enterrent le mort sur place. Donc ils n'ont pas encore eu le temps d'arriver au cimetière. La nuit est en train de tomber. Et ils n'ont pas le droit de faire halanat hamet. Ils n'ont pas le droit de laisser le mort non enterré encore une nuit. Donc ils vont décider de l'enterrer immédiatement. Et donc sans même être arrivés au cimetière, ils vont enterrer. C'est pour ça qu'on a un safek de Touma sur la route qui mène au cimetière. On enterre la nuit. Hein? On enterre la nuit. On peut enterrer la nuit. Mais là, c'est purement technique. Ou alors c'est Erev Shabbat. D'accord? Rachid dit que c'est Erev Shabbat. Non, pendant Shabbat, on ne peut pas enterrer. Oui, Erev Shabbat, on peut enterrer, mais c'est jour. Donc, tu vois que la nuit est en train de tomber, il se dépêche d'enterrer avant que Shabbat tombe. On enterre dans la route. Il enterre sur la route. Voilà. Sur le bord. A priori, sur le bord de la route, ouais. Alors, donc on comprend que pour la route, si c'est la route du cimetière, on comprend, parce qu'on peut se retrouver coincé Erev Shabbat et devoir enterrer le mort sur le côté de la route. La ir asmucha les bet akvarot, kulehu les bet akvarot azle. Mais si c'est une ville qui est proche du cimetière, tout le monde va au cimetière, ils vont pas enterrer les gens dans la ville. Amar Rabbi Chanina, mitor shanashim kovrot sham flehem. Rabbi Hanina a dit, c'est parce que les femmes enterrent leurs avortons. Si les femmes ont fait une fausse couche, ou si un enfant est mort donc au cours de la grossesse, ou il est mort jeune, ou à la naissance, ou il est mort-né, Mouké Shechin, donc les femmes, elles vont enterrer là-bas les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont toutes seules. Elles demandent à personne, elles prennent l'enfant et elles l'enterrent. Ou Mouké Shechin 0 TN, un peu plus gore déjà. Donc ceux qui ont été frappés donc par un mal qui a causé que leur bras est tombé mot à mot, que leur membre s'est arraché, ou alors qu'ils étaient en telle souffrance qu'ils se sont amputés le bras, d'accord? Donc eux aussi, ils vont pas aller forcément jusqu'au cimetière pour aller enterrer ce membre-là. On enterre en bas. Et comment ils vont causer? C'est une bonne question. C'était pas ça la question que j'attendais, mais c'est une bonne question. Alors, la question que j'attendais, c'est que nous, on sait que la Touma vient de qui? Il y a du mort, pas de... Ok, alors là, si c'est le membre d'un homme qui est toujours vivant. Alors, regardez Rashi. C'est quand même Rashi, avant de poser la question de comment il a creusé, il a posé la question de ça. Il a dit Ever minachai et tamek et ever minamet. Le membre d'un être vivant est aussi tamé que le membre d'un être mort, qui est derrinan be'or ve'arotev, comme on l'apprendra à Bezrat Hashem dans Masechet Chouli. T'as dit ça fait tamer dehors. Alors, T'as dit ça fait tamer dehors. Pardon? T'as dit que ça fait ça fait que Toum'a Be'ushtabim, normalement c'est Tahor. Mais là, c'est pour ça que là, on est dans un cas particulier.
on est dans un cas soit sur la route du cimetière, soit dans la route du cimetière, soit dans ce cas-là où on peut avoir des femmes qui ont enterré donc des enfants, ou alors des personnes qui ont enterré des membres. Ad-Hamishim Ama Azla Ihi Lechuda. Jusqu'à 50 amot de la ville, la femme elle va aller enterrer son petit toute seule. Tfe Davra Inish Bala. Si elle veut aller plus loin, elle ne va pas y aller seule, elle va se faire accompagner par quelqu'un. Ou le Bet Kvarot Azla, à partir du moment où quelqu'un qui l'accompagne, elle va aller jusqu'au cimetière. Higar, c'est pourquoi Tum'a Be'eret Israël Lo Machazkinan. C'est pourquoi on n'a pas de présomption d'impureté sur la terre d'Eret Israël. Amar Rav Chizda Shma Minna mi Rabbi Meir. Donc Rav Chizda enseigne qu'on peut déduire de Rabbi Meir. Hay Sahaduta Ashitin Shnin. Vu que Rabbi Meir il nous a dit que les monticules qui étaient anciens, c'était des monticules anciens de 60 ans. Donc on tire de Rabbi Meir qu'un témoignage qui a même 60 ans, donc jusqu'à 60 ans d'âge, midkar, on est toujours en capacité à s'en rappeler. Tfe lo midkar, au-delà de 60 ans, on ne se souvient pas. Puisque c'était quoi Yeshanot, c'était 60 ans. Velohi, non, peut-être c'est pas comme ça. Pourquoi Hatamud Elohami Ale. D'accord. Là-bas, motamo, on lui a pas ramené ce sujet-là. Aval hacha kevan ale, afilu tuva name. C'est dans le cas où il y a personne qui vient le chercher pour lui dire est-ce que tu te souviens c'est par défaut. Est-ce qu'il se souvient qu'il y avait un tel? Il dit non, après 100 ans, il se souvient plus s'il y avait un tel ou il n'y avait pas un tel. Un tel, c'est-à-dire un petit cul, là, pas un tel en français. Alors, mais ici, Kevan Rama allait. Mais ici, vu qu'on vient le chercher, on lui dit, tu ne te souviens pas ce qui s'est passé tel jour, quand on a fait la transaction avec telle personne? Alors, dans ce cas-là, à Filoutou Vanami, là, il serait en capacité à souvenir plus de 60 ans. Donc, s'il témoigne, son témoignage sera digne de foi. Une nouvelle Mishnah. Peut-être qu'il est mort, le gars. S'il est mort, on va avoir du mal à le faire témoigner. Mais s'il est toujours vivant, il peut encore témoigner. Il y a bien qui votent. Hein? Oui, il y en a qui votent après la mort, mais dans la Torah, on n'a pas prévu ça. Alors, Mishnah. Zeomer Ktaviadi, ve Zeomer Ktaviado shel Chaveri. Il y en a un qui dit, regardez sur cet acte-là, ici, c'est mon écriture, et ici, c'est l'écriture de mon copain. Ve Zeomer, et le copain en question, il dit lui-même, Zektaviadi, ça c'est mon écriture. Vezektaviado shel Chaveri, et ça c'est l'écriture de mon copain. Hare elu ne'anim, on va les croire. Pourquoi? Regardez Rashi. Deika tre sahade de meshade akol ktav ukav. Parce que finalement, comme chacun est venu témoigner de son propre écriture et de l'écriture de son voisin, et qu'ils sont deux, donc finalement on a deux témoins pour chacune des signatures. Oui, mais il y en a un qui témoigne pour lui-même. Certes, mais on a deux témoins pour chacune des signatures. Mais ce qu'on craindrait, c'est qu'on risquerait de ne pas y croire sur leur témoignage ou sur le témoignage de l'autre signature. Simplement, le principe, c'est qu'il n'y a pas un seul aide qui ne peut pas témoigner. D'accord? Donc, il faut deux témoins. Donc, tu aurais pu penser que on ne prend pas en compte le témoignage quand on témoigne sur sa propre signature. Mais vu qu'il y a deux témoins, d'accord? Et que finalement l'un corrobore l'autre, alors à ce moment-là, on va tenir compte de ce témoignage-là. Zéomer, après la Gemara va nous expliquer bien sûr. Zéomer Zektaviadi, Vezéomer Zektaviadi. Si chacun reconnaît sa propre signature, mais il ne reconnaît pas la signature du voisin, Tsarichin et Tsaref Imaem Acher, il va falloir ramener une troisième personne, regardez Rashi, chez Yakir Ktaviad Shenehem, qui va reconnaître l'écriture de tous les deux. Car nous avons besoin de deux témoins pour chacune des signatures. Et tout ça va être expliqué dans la Gemara. Je reprends dans la Mishnah. Varachamim Omrim,
Ça, c'était tout. Divrei Rabbi Meir, je l'avais pas dit. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est la vie de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, enam tzrichim tzaref imahem acher. Ils n'ont pas besoin de ramener une tierce personne. Ela neman adam lomar. Mais on croit une personne lorsqu'elle déclare Ze ktav yadi. Ceci est mon écriture. On va s'arrêter là.